RMC, 6h-10h, Bourdin 2012, Jean-Jacques Bourdin. Christine Boutin, bonjour. Bonjour. Christine Boutin, vous vous battez ardemment. Hein. Vous courez la France, vous partez en France, mais en Martinique, aux Antilles, pendant 4 jours, pour aller chercher ces signatures. Vous en êtes où ? J'en étais hier à peu près, je crois, parce que c'est difficile de savoir exactement, mais 245. Donc il y a une accélération. Depuis 245, la moitié quoi. La moitié. Donc il reste un mois et demi. Donc c'est possible, compte tenu de l'accélération qu'il y a actuellement, c'est possible. Enfin c'est très compliqué. Est-ce que ça va se poursuivre, ce frémissement? J'en sais rien. Alors vous êtes parti, Christine Boutin. Vous êtes allé sur le chemin de Compostelle. Et là vous avez rencontré les maires de tous bords politiques, hein, gauche, droite. Absolument. Que vous disent-ils? Grosse commune, petite commune. Ben, écoutez, les arguments sont divers, mais ils arrivent tous à la même conclusion. Je ne signerai pour personne. Donc voilà. Alors j'ai peur de mon conseil municipal, j'ai peur de mes adjoints, j'ai peur de mes habitants. Je suis neutre, je ne veux pas prendre position. J'ai peur pour mes subventions, j'ai peur pour ma réserve parlementaire. Je ne veux pas prendre position. Là, c'est vrai, mais Monsieur le maire, la démocratie est en danger. Vous pouvez signer pour qui vous voulez. Si vous voulez pas signer pour moi, signez au moins pour quelqu'un. Mais oui, mais c'est vrai, la démocratie est fragilisée. Mais moi, je ne veux pas prendre position. Donc je ne veux pas prendre position. Donc je ne fais rien. Donc voilà, on est dans un système qui est en train de se bloquer. Une France déresponsabilisée que vous avez rencontrée? C'est une France qui ne veut plus d'engagement. Oui. Je pense qu'il y a aussi, je m'interroge, c'est très intéressant pour moi parce que je fais du terrain, je fais une campagne de proximité. Oui. Et je me demande aussi s'il n'y a pas un profond rejet de tout ce qui est politique. Et est-ce qu'il pourrait traduire aussi l'État? Ce qui est grave, là. Oui, Cela dit, je l'entends tous les jours, hein, Christine Boutin. Oui, mais c'est pour ça, je me dis, est-ce que derrière tout ça, ce ne sont pas, en fait, simplement des mauvaises raisons pour, en fait, dire, non, les politiques, on ne veut plus en entendre parler. Ce qui expliquerait peut-être que des personnes qui sont absolument inconnues prétendent avoir leur signature aujourd'hui. Bien, regardons, 3%. Votre objectif, c'est 3% des suffrages, si vous êtes candidate, Christine Boutin. Le logement, tiens, parlons du logement. Il y a eu cette annonce du président de la République qui veut étendre le COS, le coefficient d'occupation des sols, de 30%. Bonne mesure ou pas ? Écoutez, je pense que c'est une bonne mesure, mais c'est déjà dans ma loi. C'est dans ma loi. La loi, j'avais fait voter en 2009. La loi a donné l'autorisation à tout le monde de pouvoir élever chaque construction d'1 ou 2 étages. Naturellement, il fallait que le maire l'autorise. Là, c'est l'inverse. C'est le français. S'il a besoin d'agrandir, il faut que le maire dise oui ou non, ou l'interdise. Ouais. Mais donc l'idée, de toute façon, si vous voulez, l'objectif, le problème du logement. Ça existe aussi dans le Grenelle de l'environnement, je crois, parce que si vous construisez, vous pouvez construire 30% de plus à condition d'employer des matériaux écologiques. Oui, non, mais tout ça, c'est la même idée et de toute façon, et ça répond à un objectif vraiment prioritaire. Le problème du logement, c'est une urgence et une priorité. C'est il manque de logements, surtout dans certaines zones. Mais pour l'instant, je vois pas vraiment l'encadrement des loyers à la relocation. Vous y êtes favorable ou pas? Non, je ne suis pas favorable parce que ça, je sais l'exemple allemand, mais c'est pas du tout la même chose. Les Allemands, ils ont les logements. Il y a suffisamment de logements parce qu'ils ont énormément reconstruit après la guerre et il y a des logements pour tout le monde. Donc ça n'a pas du tout les mêmes effets. Deuxième chose. Pourquoi je suis contre? Parce qu'en fait, il y aura moins, les propriétaires ne mettront pas leur logement sur le marché, et il y aura des dessous de table. Donc c'est pas bon. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a tant de logements justement qui ne sont pas sur le marché? Mais il y en a pas tellement. Il y en a pas tellement. Mais non, il y en a pas tellement. Il y en a pas beaucoup. Alors que faire? On manque de terrain pour construire? Oui, bien sûr. Regardez la région parisienne, Paris. Alors que faire? L'État doit donner tous ces terrains? L'État, mais ça c'est pareil. J'avais prévu. J'ai un plan qui est parti de 2008 à 2013 où l'État doit donner ces terrains pour la construction de logements sociaux. Il n'y a rien de nouveau dans tout ce qu'on nous dit à droite comme à gauche. Je vous dis, depuis 2009, c'est dans ma loi. Alors, les propositions qui ont été présentées par le président vont dans le bon sens pour développer la construction, mais honnêtement, le problème du logement est un problème difficile. Voilà. Et quand j'ai entendu M. Doutreling tout à l'heure, je dis à M. Doutreling que je salue bien amicalement, que j'aurais été... de la Fondation, le délégué général de la Fondation VPR. J'aurais été vraiment satisfaite. Je suis candidate à la présidentielle qui m'invite à ces états généraux de la journée. Il m'a pas invité. Pourquoi? Là aussi, il y a une sélection, il y a les gros et les petits, il y a ceux qui n'ont pas le droit de s'exprimer. C'est vraiment pas très démocratique, Monsieur Doutreling. Vous le savez, ça. Et la TVA sociale, vous êtes pour ou contre? La TVA sociale, j'y étais favorable en 2007, un peu moins maintenant parce qu'on est en crise. Ce qui a été proposé par le président, je trouve
gomme un peu les côtés pervers puisque ce n'est pas applicable aux produits de première nécessité. Oui. Donc ça touchera moins les plus fragiles d'entre nous. Moi je propose le prélèvement pour irresponsabilité sociale et environnementale qui en fait n'avait pas l'effet pervers vis-à-vis des familles fragiles mais qui taxait tous les produits qui sont fabriqués, qu'ils viennent de l'étranger ou de France, qui ne respectent pas cette exigence sociale et environnementale. Les entreprises françaises, en général, respectent cela, ça ne les aurait pas touchées, mais par contre, ça obligeait tous les produits venant de l'extérieur à respecter ces normes. Bien, alors la famille, l'éducation, la dignité, vous appelez la dignité, c'est contre le Pax, contre l'avortement, contre l'avortement. Non. Vous ne revenez pas sur la loi. Non, je ne reviens pas sur la loi sur l'avortement. Par contre, je suis absolument hostile au mariage, à l'adoption et à l'union civile des homosexuels. C'est absolument clair. Et je souhaite, sur le plan économique, de répartir à nouveau la richesse par la création d'un revenu de base qui assure à tous 400 euros. Hein. 200 euros de la naissance à 18 ans et de 18 ans à la mort, 400 euros sans condition. Mais comment on trouve l'argent? Mais c'est financé. Non, mais c'est financé par la redistribution. Toutes les prestations qui existent actuellement financent cet ensemble, sauf sont exclus de ce financement le chômage, la retraite, la santé, le congé parental et le handicap. Sinon, toutes les autres, même les allocations familiales qui sont actuellement redistribuées, sont dans le pot commun et financent l'ensemble de mon projet. Donc il n'y a pas du tout de difficulté. C'est une volonté politique, une nouvelle redistribution. Tout le monde sait, on sait que vous touchez 400 euros, monsieur, moi aussi, mon voisin aussi. Il n'y a pas de jalousie, tout le monde le sait, et ça c'est assuré à vie. Bien, éducation, assouplissement de la carte scolaire, suppression du collège unique, retour de l'uniforme à l'école, abrogation de la loi Hadopi en ce qui concerne Internet au profit d'un système de licence globale. Qu'est-ce qu'il y a encore? La création, en contrepartie de ces revenus de base, parce que ça c'est un droit, le devoir, c'est le rétablissement du service national d'une durée d'1 an qui peut avoir deux orientations, soit civile, soit militaire, après avoir passé 5 semaines ensemble, toutes classes sociales confondues, pour retisser la cohésion sociale dans notre pays. Bien, merci. J'espère que vous allez réussir à les obtenir, Christine Boutin. Il serait bien que tous les courants de pensée soient rassemblés pour cette présidentielle. Jacques Cheminade, qui était à votre place, les a, lui. Oui, c'est pour ça que ça me surprend beaucoup. Il y a quelque chose qui est très curieux. Très, très curieux, je ne comprends pas. Bien, merci.